Donc, Hashem, on continue la Torah 10 du Likutei Moharan. Donc, on était arrivé hier, on est arrivé au commentaire de Rabba bar Chana dans la Gemara. Donc, on a juste l'histoire. Donc, c'était quoi? On rappelle rapidement, on redit rapidement sans rentrer dans les mots, l'histoire de Rabba bar Chana. Rabba bar Chana, donc, il vient, il nous dit il y a un commerçant ishmaéli, musulman qui vient, il m'a dit viens voir, je vais te montrer les trous dans lesquels ont été engloutis Korach et toute l'équipe qui l'a suivi. Et on est parti ensemble. Et voilà qu'on a vu que là-bas, il y avait deux fosses, de laquelle là-bas, il y avait de la fumée qui sortait de là-bas. Et il a pris le commerçant Ishmaéli, il a pris sa lance, d'accord? Il a mis sur sa lance là-bas de pelotes de laine. Il les a de coton. C'est la laine, ouais. Et c'est marqué fin de coton. Donc des pelotes de laine, il les a humidifiées, il les a rentrées là où il y avait de la vapeur, dans les trous, il y avait de la vapeur. Et voilà que lorsqu'ils sont ressortis, ils étaient complètement brûlés. La laine était complètement brûlée. Et il m'a dit, dis-moi, tais-toi 2 secondes et fais attention, prête attention à ce qui se passe autour. Qu'est-ce que tu as entendu? Et je lui ai dit, j'ai entendu qu'il y avait des voix qui sortaient qui disaient, Moshe Emet, Betorato Emet, Moshe il est vrai, sa Torah elle est vraie. Ben Badaïn, et qu'eux ce sont des menteurs. C'est Korach et ses sbires, c'est des menteurs. Alors ce commerçant, il m'a dit, sache que tous les 30 jours, d'accord, on les sort du Guéhinam, ceux-là, on les sort du Guéhinam, Korach et ceux-là, et on les ramène ici, comme de la chair qu'on vient bouillir, hein, qu'on vient mettre dans une casserole, dans une marmite, avec de l'eau bouillante, avec cette fumée-là. Et il répète cette phrase-là, que Moshe émet, Torato émet, et que Korach et son assemblée, ce sont des menteurs. Donc le Rashbam, pour faire les mots que Rabbeinu a quand même marqué, donc on a déjà expliqué le sens mais de la Gemara, le Rashbam il vient réexpliquer les mots de la Gemara, donc il me dit Bizarré, donc c'est des Bekaïm, Dirti Bativaka Adama, c'est des fausses, comme c'est marqué, la terre elle s'est fendue, d'accord, donc Bizarré c'est les fausses dans lesquelles ont été engloutis Korach et son assemblée, Kitra, donc il me dit c'est de la fumée, Shkagava de Amra, il me dit que c'est des pelotes de laine qu'il a trempées dans de l'eau, Ve'irar Irouré, donc il nous dit que ce sont qu'elles ont brûlé malgré le fait qu'elles étaient humidifiées. Atit, il nous dit c'est Asket ou Shmat, et toi, et écoute ce qui se passe. Veshimat, des Kamré, parce qu'ils ont été engloutis vivants dans la terre, Korach et son assemblée. Donc tous les 30 jours, c'est quoi les 30 jours, le Rashbam me dit c'est Kol Rosh Chodesh, chaque Rosh Chodesh, Bekalahat. On les retourne là-bas pour qu'ils cuisent encore mieux et qu'en fait, c'est entendu qu'ils vont prendre encore plus conscience, ils vont être encore plus mûrs dans leur parole de dire que Moshe il les émet, sa Torah elle émet. Très bien, on commence maintenant l'explication de cette histoire merveilleuse par Rabbeinu Akadosh. Donc il nous dit, Belou et Korach, Kedeta Midrash, ceux qui ont été engloutis, les Korach et son assemblée qui ont été engloutis, Ken, et comme c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué comme ça que Korach min haya, haynu b'chinat avatilim minut. Marqué dans le Midrash que Korach il était un hérétique, il a manqué de foi, il manquait de croyance. En réalité, parce qu'on ne peut pas avoir une foi totale en Kadosh Baruch Hu si on n'a pas une foi totale dans les tzadikim. D'accord? À partir du moment où quelqu'un il veut se dire, moi je vais croire en Kadosh Baruch Hu, mais sans croire dans Moshe Rabbeinu de la génération, eh ben, c'est impossible qu'il ait une vraie Emouna Shlema, comme il dit Rabbeinu dans la Torah du Likutei Moharan Teniana, qu'on ne peut avoir une véritable Emouna droite et sincère et complète que par le tzaddik de la génération, par le Moshe de la génération. D'accord? Pourquoi on l'a appelé Korach donc un hérétique? Parce qu'il a été en marloquette sur Moshe Rabbeinu et qui s'est dit qu'il n'y a pas besoin de s'annuler au tzaddik. Pas besoin de recevoir le roi HaKodesh du tzaddik, pas besoin de recevoir le souffle de la vie du tzaddik. D'accord? Alors que sans Moshe Rabbeinu, on a vu qu'on ne peut pas réparer les mains et les pieds, on ne peut pas réparer notre Ga'ava, notre Emouna, on ne peut pas la réparer sans le tzaddik de la génération. Et lui, il s'est dit non, c'est bon, toute l'assemblée, on est déjà Kedoshim. Tout le Ham Israël, on a cité à Matan Torah. Tout le Ham Israël, on a cité à Matan Torah. Tout le Ham Israël, on était au Har Sinaï, on a vu les miracles, on a vu la mer Rouge. On n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? On n'a pas besoin. Tout directement, on peut attraper la connaissance d'Hachem en direct. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu se dresser sur Moshe. Donc, moi, Avimelech, Al-Piesber Rabbeinu Deel, comme on avait dit, c'est la notion de Avimelech. Avimelech, on avait dit Av, c'était la volonté, le désir, Meler de régner. Il veut régner. Le Ham Israël, il peut régner tout seul. On n'a pas besoin d'avoir un Meler sur nous. On n'a pas besoin d'avoir un roi. Moshe, c'était le roi du Ham Israël à ce moment-là. On n'a pas besoin d'avoir un roi sur nous. D'accord? Et on a dit que quand on endommage le tzaddik, justement, c'est marqué Raglea Yordot Mavet, ses pieds ils descendent dans la mort. Ben, c'est la descente justement de Korach
d'accord, qui part au niveau de ses pieds, c'est-à-dire la gava qu'il avait, le manque de foi qu'il avait, fait qu'il a été, ça a causé sa perte et qu'il a été englouti dans la terre. Très bien. Donc la suite de l'histoire, c'est Vechazei, très bizarre. J'ai vu qu'il y avait deux fosses. Il y avait deux fosses. Des nafik minayou kitra, que de là-bas, il y avait de la fumée qui sortait de là-bas. Haïno. C'est dérangeant. Moi, c'est dérangeant. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. Ça me dérange. Haïno, be'achinat haron av, c'est la dimension de la fumée. D'accord, de la fumée, mais qui représente quoi en fait ici? Ça représente la colère. Que quand quelqu'un est en colère, souvent on fait des allusions comme ça avec de la fumée qui sort de par les narines, etc. Et tout. D'accord? C'est pas des allusions, hein, c'est pas des allusions. Bechinat Acharon Av, ça fait allusion en fait à la colère. Qu'est-ce qui réveille la colère de la Kadosh Baruch Hu? C'est le manque de Emouna. Quand une personne elle s'attache pas au Sadikim, quand une personne elle cherche pas à réparer sa Emouna, eh ben ça éveille la colère de la Kadosh Baruch Hu. Comme ils ont dit nos sages des morts bénis, tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, il y a de la colère divine dans le monde. Toutes les souffrances qui sont la manifestation de la colère divine, c'est à cause de l'idolâtrie. Rabbi, c'est quoi l'idolâtrie? C'est un manque de Emouna. Et ce manque de Emouna, c'est quoi? C'est un manque de recherche de Sanilo Tzadikim, de la génération. Un manque de recherche de Moshe Rabbeinu. Et donc, ces deux fosses qu'il y avait, dans lesquelles ils ont été engloutis, Korach et son assemblée, ça représente quoi? Ça représente comme les deux orifices du nez qui représentent en fait la colère de Kadosh Baruch Hu. Je sais même à Hachan que là-bas, il y a la fumée qui sort, comme c'est marqué dans Télim, que gâteau, vous êtes traite. Allah Hachan Beapo, elle est montée la fumée de son nez. Gros remède quand même. Hein. Le Shakil Gava de Amra, Zevechinat Omer. Et donc, ils ont pris des pelotes, de laine qu'ils ont mis sur la lance. Ça fait référence en réalité au Omer. Quel rapport? On va voir à la chaîne Amra, il est chaîne Omer. Ah oui, parce que tout simplement, le mot Amra, hein, on avait vu ici, dans le commentaire, ici, on avait vu qu'ils avaient pris des Amra, ils avaient pris des guisées de sémère, des pelotes de laine. Ben, le mot Amra, c'est le même mot que Omer. Donc, ça fait référence en fait à la notion de Omer, que Omer, on avait dit, nous, ça faisait référence à Mordechai. On avait dit Omer, il fallait couper en deux, c'était Aïn, mort. Les yeux, le fait de voir les yeux dans les yeux, d'accord, c'est la Torah qui est dévoilée. Et mort, c'était la notion de chérout, de liberté, d'accord, qui est représentée par Mordechai. On va chez Maya, et ça, ils l'ont trempé dans l'eau. Zéberchinat Seorim, le fait d'avoir trempé dans l'eau, ça représente en fait l'orge. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que le verset, il avait traduit, qu'on avait dit Se'irim à les déchets, les vents qui soufflaient sur l'herbe, c'était comme un vent sur lequel qui a amené en fait de la pluie, d'accord? Pérouche qui roi Hageshem, comme le vent de la pluie. Et donc en fait ici, quand on te dit qu'ils ont trempé ces pelotes de laine qui sont en fait qui représentent en fait le Homer, d'accord, qui représente comme Mordechai, on l'a trempé dans l'eau, et l'eau ça fait référence en fait à l'orge, que l'orge on voit que c'est dans le mot orge, c'est horrible, il y a le mot se'ara, du vent de la tempête, du vent de la pluie, donc c'est ça qui a fait allusion à la pluie. Donc ça faisait référence, on avait dit, à Esther. Très bien. Esther, c'est la dimension de Esther qui est le roi Hakodesh ou Raglaim qui représente en fait les pieds, qui a Raglaim Amafikemaim. Parce que les pieds en fait ils sont Afikemaim, ils sont comme s'ils sont posés en fait dans des courants d'eau qui aiment Bechinat Arvenachal, qui sont la dimension donc des branches qui coulent sur les fleuves. Comme c'est dans ce cas, page 53, Ragloi Devarnash Inun Arvinle. Les pieds d'un homme, c'est eux qui l'accompagnent, c'est eux qui sont son garant. Les pieds d'un homme, donc tu vois que le mot en fait pied, il est lié au mot Arava, Arvinle. Donc ça fait référence au fleuve, ça fait référence à l'eau. Donc l'eau fait référence au pied qui fait référence aussi à Esther. Arvin Zebrinat Arvenacha, la Fikemaim, Ainu Brinat Mordechai et Esther. Donc en fait, on voit ici que ici tu as la dimension à la fois de Mordechai et de Esther. Parce que Mordechai, on a vu que c'était le mot Omer qui était représenté ici allusivement par le mot pelote de laine, que dans le mot pelote de laine en araméen, c'est le mot Omer qui représente Mordechai. Et donc, quand on avait vu, quand on a trempé dans l'eau, ça fait référence à Esther, qui est représentée par les vents de pluie, qui est le roi Hakodesh de Esther. En fait, ici, nous fait allusion à Mabachana aux mains et aux pieds. Quand on va danser et taper des mains et des pieds, les mains, on a dit c'est Mordechai, les pieds, c'est Esther. C'est la dimension des danses pour Akadosh Baruch Hu qui annule toutes les rigueurs. Et où est-ce qu'ils ont mis maintenant ces pelotes de laine? Ils les ont mis en haut de la lance. C'est quoi cette lance-là dont on parle dans l'histoire?
Da, ruach, mais en réalité, le mot romar, qui veut dire une lance, tu peux le couper en deux. Ça fait le mot ruach, le resh et le het, ça va faire ruach, c'est le souffle. Et même, c'est la lettre qui reste en plus de romar, même. Chez mais arba, ruchot, boya, ruach. C'est la fameuse dimension qu'on a dit que le vent, il vient des quatre coins, d'accord, des quatre coins cardinaux, le vent, il vient. Donc, dans le mot romar, dans le mot lance, tu as la dimension, en fait, du ruach HaKodesh qui vient des quatre coins. Qui est même, im et arba, ruchot. Parce que où tu vois les quatre coins ici, on a vu dans le mot romar, tu coupes ruach, on a compris c'est le vent, le souffle, d'accord. Maintenant, le mot même, le même, en quoi ça fait référence aux quatre coins? Parce qu'en fait, le même, il dit Rabbeinu, il est fermé dans ces quatre coins. Le même sophite, c'est un carré. D'accord. Le carré, donc il représente vraiment les quatre coins. Donc d'ici, en fait, d'où vient le roi HaKodesh. Et même la lettre même, dans sa valeur numérique, c'est 40. 40, c'est 4 fois 10. D'accord. Et en Mispar Katan, c'est un gematria au niveau de décryptage de la Torah, eh ben, il y a ce qu'on appelle le Mispar Katan, c'est-à-dire que tous les chiffres qui sont en dizaines, en centaines, en milliers, etc., tu peux les réduire à leurs plus petits chiffres, tous les zéros en fait. C'est-à-dire que le 40 en Mispar Katan, c'est une valeur qu'on a le droit d'utiliser dans la gematria. Le 40, ça devient 4. Donc même en fait, ça représente 4. Chez Brian 3 Khatzadik, que ça fait référence, en réalité, cette lance, elle fait référence au souffle du tzaddik. D'accord. Et c'est ça la véritable lance du Ham Israël, c'est le souffle du tzaddik, la tfila. Quand on utilise la tfila, que c'est l'épée du juif, en réalité, la tfila, c'est le souffle du tzaddik, puisque c'est le tzaddik qui t'insuffle, qui va t'insuffler la force de la tfila, d'apprendre à manipuler la tfila. Que ce vent du tzaddik, il va souffler dans les mains et dans les pieds. C'est ça la lance, en fait, la lance. La lance, c'est le souffle du tzaddik. La pelote de haine qui est en haut, ça reprend la dimension des mains de Mordechai, du Homer, qui reprend la dimension de la Torah dévoilée de Mordechai. Et quand on a trempé dans l'eau, on a compris que ça représente en fait les vents de pluie qui représentent le roi HaKodesh de Esther, ou bien les Arvenachal, donc toutes les courants d'eau dans lesquels qui représentent en fait les pieds, là où les pieds sont là-bas. Et donc ça représente Esther. Donc en fait, c'est le tzaddik qui a à la fois la dimension de Mordechai et de Esther. C'est l'homme qui a le souffle divin qui est en lui. Très bien. Canal Be'afkin, on a sorti cette lance-là. C'est quoi qu'on a sorti la lance? Et on a vu que la pelote de laine, elle était brûlée. Rabbeinu l'explique. Shehu Leshon, Chaim, Ve'arichut, Yamim. En fait, Rabbeinu dit que le mot Ichrar, c'est un langage de vie et de longévité. D'où on voit ça, c'est marqué, ils disent dans Eruvin Nundalet Amudbet, Lo Yacharor Remia Tsedo. Il dit, c'est quoi le rusé, d'accord, celui qui veut être Remia, qui veut être Ramaï, qui veut voler et qui veut ruser, tout ce qui va essayer de Kol Maché ou Tzad, Lo Yacharor, tout ce qui va essayer de prendre en captivité, de voler par sa ruse, etc., ça ne va pas durer. Donc, tu vois ici que le mot Yachar, ça fait une référence à la vie, à la longévité. Ici, ça ne va pas durer, ça ne va pas avoir de longévité. Donc, Rabbeinu, il ça pour te dire que ça fait référence à quoi? À la vie et à la longévité. Et Chachamim, ils sont dorshim zot en disant Lo yechye velo yaharir. Celui qui vole comme ça et qui veut être usé, il ne va pas avoir de longue vie, ses jours, ils ne vont pas perdurer, que Dieu nous en préserve. Donc, on voit que le mot, il fait vraiment référence à la longévité et à la vie. Et alors, on comprend donc que les mots maintenant, à nous, donc les mots, en fait, dans l'histoire de Rabba Bachana, où il nous dit qu'il a pris cette pelote de laine là et qu'elle est ressortie qu'elle était brûlée, et bien en fait, ça fait référence à la notion de la longévité et de la vie. Qu'elle est débitulagava, parce que par le fait que maintenant on va, avec l'aide du tzaddik, on va annuler l'orgueil qui est en nous, on va annuler l'idolâtrie qui est en nous, on va renforcer notre émouna, Ken. Grâce à ça, maintenant, la chorma, elle va venir comme il faut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la chorma, on avait vu que la chorma, elle réprimandait l'orgueilleux. La sagesse, elle réprimande l'orgueilleux, parce que quand on s'enorgueillit, que Dieu nous en préserve, eh ben, on perd notre sagesse, on perd notre chorma, on perd toute notre connaissance que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, justement, par le fait que maintenant que tu es attaché au tzaddik, et que le tzaddik, il te permet de retirer ta gava, il permet de retirer ton manque d'hérésie, ton manque de émouna, et ben la chorma, elle peut être comme il faut, elle peut être réparée comme il faut. Et pas la chorma qui est le fait de la vraie connaissance d'Hachem, la vraie sagesse d'Hachem,
qui est la crainte du ciel, qui est le fait de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, de s'annuler dans Akadosh Baruch Hu, et bien une personne, au contraire, elle va allonger ses jours. C'est ça que la pelote, elle était brûlée. C'est le même langage qu'allonger ses jours, parce que grâce au tzaddik qui t'annule ta gava, qui renforce ta emuna, qui te permet de t'inclure dans Akadosh Baruch Hu, ça va te donner une longévité. Comme c'est marqué, nous tu vois que la chorma, quand elle est bien, ça donne la longévité. C'est marqué dans Kohelet, a chorma techa yed balea. Shomer qui a dit que la sagesse, elle vitalise ceux qui sont détenteurs de la sagesse. Le roulé Amarli atit lehu. Qu'est-ce qu'il m'a dit ce commerçant? Ah, il m'a dit écoute leur voix, écoute leur voix. Et j'ai écouté Vishima Damrin et j'ai entendu qu'il disait Moshe Emet, Betorato Emet, que Moshe il est vrai, sa Torah elle est vraie, qui reconnaissait la vérité. Parce que quand une personne maintenant elle se rapproche des tzadikim, que des kabel même à voir. Pourquoi je te rapproche des tzadikim? Parce que tu sais que c'est eux qui contiennent en eux le souffle de la Kadosh Baruch Hu, le souffle de la Kedusha, le souffle de la Emuna, le souffle de la Hanava. Alors tu te rapproches d'eux, tu veux puiser chez eux ce Ruach HaKodesh pour que ta Neshama, pour que ton Ruach qui est à l'intérieur de toi, dans l'âme, il y a le Nefesh et le Ruach et la Neshama, et tout le combat est dans le Ruach, dans la partie de l'âme qui est le Ruach. Pour que ton Ruach il puisse aller du côté de la Neshama et pas du côté du corps, tu te rapproches des tzadikim, va les désir. Nishbar Agava Avodazara. Et par le fait que tu te rapproches des tzadikim vivants et des tzadikim qui sont attachés, qui sont partis de ce monde-là, et bien à ce moment-là, ça va t'annuler dans ton cœur l'orgueil et l'idolâtrie du Ham Israël. Makirin afilouem shem misitra demota. À ce moment-là, quand on fait ça, et ben automatiquement, même les Rechaïm qui sont encore dans le Gehinom, qui chez Mistra Demota, qui sont du côté de la mort, de l'autre côté de la Kedusha, d'accord, qui ne sont pas dans la Kedusha, et même les Goïm, et bien à ce moment-là, ils vont se rendre compte eux-mêmes de la vérité. C'est ça qu'ils disaient, ceux qui étaient Korach, et ça, ils reconnaissent la vérité que Moshe émet, Torato émet, et que le reste est du mensonge. Dès qu'on remet la place aux tzadikim, le Rav Sheo Pinto, ils l'ont interviewé il n'y a pas longtemps, enfin, il faisait un shiur, et il lui parlait sur pourquoi les tzadikim ne se réunissent pas ensemble pour faire le Mashiach, etc. Il a dit le Baal Shem Tov. Il a dit à la fin de sa vie, il pleurait. Il s'est dit, on dit pourquoi tu pleures? Il leur a dit parce que je vois que qu'est-ce qui va empêcher le Mashiach de venir à la fin des temps? Ça va être quoi le rempart avant la venue du Mashiach? Ça va être les Rabbanim. Que les Rabbanim, ils vont faire écran devant les tzadikim amitim. Il y a des tzadikim authentiques. Il y a des tzadikim que quand tu te rapproches d'eux, automatiquement, tout ton orgueil, elle tombe, toute ta vodazara, elle tombe, toute ta émouna, elle se construit. Et automatiquement, les forces du mal, elles reconnaissent la vérité. Quand le Ham Israël, il s'attache au tzadikim, et que les tzadikim, ils révèlent la Kadosh Baruch Hu, ils révèlent la grandeur du Ham Israël, automatiquement, le monde, il reconnaît la grandeur d'Hachem à travers le Ham Israël, et même les goïms, et tout le mal, il s'annule de lui-même. Et c'est pour ça que Korach, il représente ces rabbanim-là, il représente ces gens qui ont de la Torah, et c'est des parts qui sont en nous, qu'on doit faire attention de ne pas être de ce côté de Korach, on doit prier au pas du côté de Korach, qu'on peut avoir l'orgueil de se mettre devant les tzadikim, de dire on n'a pas besoin d'eux, chas shalom. Pourquoi je vais me rapprocher des tzadikim? Il n'y a pas de tzadikim, chacun il fait sa vie comme il veut, c'est bon. On prend notre Torah, on a suffisamment étudié. Ou même il y en a d'autres qui vont dire c'est bon, j'ai mon tzadik qui est niftar, j'ai mon tzadik moi qui a vécu il y a quelques centaines d'années, etc. Je suis attaché à lui, pas besoin d'avoir d'autres rabbanim dans ma génération, etc. C'est ça qui empêche, la Géoula, parce que ça empêche de faire naître la Emouna et la Hanava dans le cœur d'Israël et de dévoiler en réalité la miséricorde de Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et dès que ça se fait, dès qu'il y a un rapprochement des tzadikim, eh ben c'est directement les forces du mal elles-mêmes elles reconnaissent la vérité. Et même les goïms, ils reconnaissent cette Gdoula Taboré de Shemo, la grandeur de Kadosh Baruch Hu, mais soit-il. Marli, il m'a dit, sache que tous les Rosh Chodesh, Kol Tlatin, Yomin, Madre, Leho, Geinom, Neacha, ils reviennent du Geinom, ils reviennent ici. Tous les 30 jours, on les ramène au même endroit. Pourquoi? Et il m'a dit comme ça. Et ils disent quoi quand ils arrivent ici? Moshe Emet, Vetorato Emet. Et Peresh Rabbeinu Shmuel, qu'est-ce qu'il a expliqué sur ça, Rabbi Shmuel? Que c'est en réalité chaque Rosh Chodesh, Bechol Rosh Chodesh. Et pourquoi Davka Rosh Chodesh? On les fait revenir au même endroit où ils ont été engloutis dans la terre. Qui colle Davar Yesh Lo Shoresh, Beshoresh Al Tshuva ou Rosh Chodesh. Voilà un grand essai, mes amis, c'est qu'en réalité, chaque chose, il a une racine spirituelle. Et la racine de la Teshuvah, c'est à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est la tête du mois, c'est le moment où on fait un nouveau départ. C'est un nouveau mois, c'est un nouveau départ. Et en réalité, Rosh Chodesh, il est la racine de la Teshuvah. Qui veut Rosh Chodesh, Amar HaKadosh Baruch Hu, et viu alay kapara. Moshe Darsho, Aboden Zerdan Livracha, parce qu'à Rosh Chodesh, HaKadosh Baruch Hu, il a dit qu'Aviachol amener sur moi une réparation. Qu'est-ce qu'il m'a réparé, HaKadosh Baruch Hu?
Kadosh Baruch Hu, Chadasham, il n'a rien à réparer à Kadosh Baruch Hu, il n'a fait aucune erreur à Kadosh Baruch Hu. Et c'est marqué dans la Gemara, Shavuot, tête, que Resh Lakish, il a dit, c'est quoi la différence entre le bouc qu'on a amené à Rosh Chodesh, que c'est marqué dessus, l'Hachem, on va l'amener pour Hachem, en kapara pour Hachem. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi vous allez amener à Rosh Chodesh un bouc expiatoire pour moi, pour expliquer à Kadosh Baruch Hu des choses? Il a dit, parce que j'ai diminué la lune. Sur le fait qu'au début de la création du monde, Kadosh Baruch Hu, il a diminué la grandeur de la lune. Quand elle s'est plainte que deux rois ne peuvent pas avoir la même couronne en même temps, que le soleil et la lune, ils avaient la même taille, la lune, elle a dit ça à Kadosh Baruch Hu, Hachem a dit, ah, bah, t'as raison, tu sais quoi, vous ne pouvez pas régner en même temps, tu vas te diminuer toi-même, vas-y, rapetissis-toi. Et Kadosh Baruch Hu, il dit, sur ça, vous allez amener pour moi à Rosh Chodesh un sacrifice expiatoire pour pardonner Kaviachol une certaine faute que j'ai fait ou un certain endommagement que j'ai fait d'avoir diminué la lumière de la lune. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si le Rav va expliquer ici. Parce qu'en réalité, le secret qui est caché ici, c'est que la lune a fait référence à quoi? La lune a fait référence à la Emouna. La lune a fait référence à la Tfila. Et que Kadosh Baruch Hu, pour laisser place au Yetzer Hara, pour laisser un libre arbitre, il a diminué à l'intérieur de nous la lumière de la Emouna. Il a diminué l'importance de la Tfila, le corps que par la Tfila, on peut réussir à surmonter le Yetzer Hara. Et il a laissé une place beaucoup plus grande au Yetzer Hara. Et donc, en fait, Kadosh Baruch Hu, à chaque Rosh Chodesh, Kadosh Baruch Hu, il reconnaît dans le monde et devant le Beit Din Shelma, là, que tout ce que l'âme Israël il faute, que tout ce que l'âme Israël il s'est égaré, c'est parce que lui, Kadosh Baruch Hu, il a diminué la lumière de la lune, il a diminué la lumière de la Emouna, et donc il a laissé une place importante au Yetzer Hara volontairement à Kadosh Baruch Hu, et que c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il a laissé un Yetzer Hara aussi grand que le Ham Israël, il est tombé. Et donc, à Rosh Chodesh, Kadosh Baruch Hu, il prend la responsabilité de nos actes. Alors que normalement, on est nous responsables de nos actes. On est nous responsables de nos manquements, de nos avérotes. Et bien, à Rosh Chodesh, Kadosh Baruch Hu, il prend sur lui Keilou, c'est ma faute. Si tu es tombé, c'est ma faute. Je t'ai donné un Yetzer Hara trop grand. Je ne t'ai pas donné suffisamment de Emouna. Et donc, à Rosh Chodesh, c'est le Shoresh de la Tshuva où à Kadosh Baruch Hu, en fait, il vient, il y a un flux de chesed qui descend, un chouch de chesed qui descend, qui aide à faire Tshuva parce que Kadosh Baruch Hu, il reconnaît que c'est lui qui nous a laissé avec un tel Yetzer Hara et que Kayachol, et après, Hachem, il est prêt à nous pardonner et Kadosh Baruch Hu, il est prêt à nous faire un nouveau départ et à pouvoir nous donner les forces, réagrandir la lumière de la lune, réagrandir la lumière de la Emouna, la lumière de la Tfila pour pouvoir avancer. Okay. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Rosh Chodesh, la lune, on ne la voit pas du tout. Rosh Chodesh, c'est le moment où la lune, elle disparaît. Dans le ciel, la lune, elle a un cycle, elle est croissante et décroissante. Et quand on arrive à Rosh Chodesh, la lune, elle n'est pas là. Pour dire que Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a laissé la nuit noire. Quand il n'y a pas de lune, quand tu fais une doute la nuit et que tu vas dans les forêts, etc., il y a des jours où tu te sens bien, facilement bien, parce que la pleine lune, c'est hyper lumineux, ça va, tu es tranquille, tu vois bien, tu as l'impression qu'on t'a allumé des lampes pour toi. Mais quand tu es à Rosh Chodesh dans la forêt, tu ne vois rien. Il n'y a plus de lune. Il n'y a plus de lune. Ça représente quoi? Ça représente la nuit noire. Ça représente Emunatra Balelot. Tu as Emuna qui est dans la nuit. C'est-à-dire quoi? Que quand il fait nuit, c'est là où tu vas travailler ta Emuna. Mais Kadosh Baruch Hu, il a laissé une place à l'obscurité importante. Et c'est sur ça qu'il regrette Kadosh Baruch Hu d'avoir laissé des fois dans notre vie. Kaviachol, il regrette Kadosh Baruch Hu d'avoir laissé dans notre vie trop d'obscurité. De nous avoir trop laissé dans l'obscurité sans venir nous éclairer, sans venir nous donner de la lumière pour nous aider à faire Shuvah et pour pouvoir tenir bien dans le libre arbitre. Et ça, c'est la dimension de la Tchouva. Que Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, lui-même à Rosh Chodesh, il fait le Tchouva d'avoir diminué la lune. Et cette Teshuvah d'Akadosh Baruch Hu, elle vient en nous, à Rosh Chodesh, elle vient à l'intérieur de nous-mêmes pour nous aider à faire nous-mêmes Teshuvah. Et c'est pour ça que même Korach lui-même et son assemblée, ils sont obligés à Rosh Chodesh de regretter leurs fautes. Ils sont obligés, même les fauteurs à Rosh Chodesh, d'avoir dépensé de tchouva. Parce que la tchouva d'Akadosh Baruch Hu, elle nous réveille, Kaviachol, nous-mêmes à faire tchouva. Et même ceux qui sont au Gehinom, ça les éveille à faire tchouva, à regretter leurs fautes, même en enfer. Aval la tchouva, ena moïla lahem. Mais leurs tchouva qu'ils font quand ils sont dans l'enfer, dans le Gehinom, elle ne leur est pas d'utilité. Parce que l'essentiel de la tchouva, c'est que dans ce monde-là, mes amis, c'est que ici. C'est que celui qui s'est fatigué avant la veille de Shabbat, qui va pouvoir profiter de Shabbat.
Si à Shabbat, tu vas partir faire des courses, tu n'as pas préparé à manger, tu t'es pas été obligé, tu t'es pas préparé des beaux habits, tout propre, du pressing, etc. Qu'est-ce que tu vas faire ton Shabbat? Qu'est-ce que tu vas manger à Shabbat? Tu dis, pourquoi le Shabbat, je n'ai pas à manger, je n'ai pas la dafina, je n'ai pas la damchout, je n'ai pas la tchetchouka, je n'ai pas tout ça. Ben, tu n'as rien préparé, mon ami, qu'est-ce que tu veux profiter? Il faut que tu te fasses inviter, toi, alors. Mais si tu es chez toi tout seul, il n'y aura rien. Tu ne vas pas vivre le Shabbat. La tchouva, c'est ici. La tchouva, c'est dans ce monde-là. Tant qu'il y a de la vie, tant que tu respires, tu peux faire tchouva, c'est extraordinaire. D'avoir une âme de tous les jours, tu permets tous les jours. Il y a Fesha'a, Achat, Shel Tchouva, voilà, Mazé, Termikol, Chaya, Olamaba. Elle est plus belle, 1 heure de tes tchouva dans ce monde-là, plus que toute la vie du monde futur. Il faut profiter dans ce monde-là de faire tchouva. Ne pas dire demain je ferai tchouva. Tu ne sais pas si tu es là demain. Tu ne sais pas si tu vas être là encore dans quelques heures. Tu ne sais pas si tu vas être là encore une seconde après que tu respires. Tu ne sais pas si tu vas être encore ici. Alors, fais tchouva Arshav. Parce que tu vois que Korach, ça ne leur a pas suffi. Tous les 30 jours, ils reviennent au même endroit. Ils essaient de faire tchouva. Ça y est, c'est fini, tu ne veux plus faire tchouva. Très bien. C'est pourquoi en réalité, leur tchouva n'est pas considérée comme une véritable tchouva quand ils sont dans le Gehinnom, en enfer là-bas, Korach, et qui font le tchouva et qui reconnaissent la vérité. Ce n'est pas véritablement reconnu comme une véritable vérité. C'est pour ça que le Gehinnom, il les ramène à chaque fois tous les Rosh Chodesh au même endroit. Ils n'arrivent pas à être quittes de leur tchouva. Ils n'arrivent pas à faire une tchouva qui est véritable. Et donc, leur tchouva qu'ils font en enfer, elle ne leur permet pas de les rendre quittes de la punition qu'ils doivent recevoir en enfer. Regardez comment c'est fait les plaïs. Ici, toujours, tu fais tes tchouva. Tu viens, tu vas avec des paroles, tu parles à Hachem, tu demandes l'aide à Kadosh Baruch Hu. Tu t'acquittes de tout le Gehinnom. C'est fini. Tu ne rentreras même pas en enfer. Une personne qui fait pas ça, elle arrive là-haut. Le Gehinnom, il ne lui permet même pas de faire tchouva. Il revient au même endroit, il revient au même endroit. En a Gehinnom, Berosh Chodesh. Comme c'est marqué là-bas, c'est pour ça qu'on sait que c'est marqué dans le Zohar qu'il n'y a pas d'enfer à Rosh Chodesh. L'enfer, il éteint les feux à Rosh Chodesh. ils éteignent les salles là-haut. Et c'est Rosh Chodesh, même pour ceux qui sont en enfer. D'accord? En réalité, c'est quoi le Gehinnom qui vivent, ceux qui sont en enfer à Rosh Chodesh? C'est le regret. Shemtraretim, qui regrettent, ou Modim, ils reconnaissent la vérité. Ou Mitbaishim, mais ils ont honte. Zebeatzmo Gehinnom Shelahem. C'est ça le véritable enfer. C'est un cri de Shatsoum que Rabbeinu nous dit ici. Que c'est quoi l'enfer, le véritable enfer? C'est le regret éternel, la honte éternelle. Qu'une personne maintenant, elle voit la vérité devant les yeux. Elle voit les choses claires. Elle sait, tout le mensonge, il est tombé. Tous les mythos, ils sont tombés. Les plaisanteries de ce monde-là, qu'on arrivait à te faire croire que l'argent, ça sert à quelque chose, que les femmes, ça sert à quelque chose, que la nourriture, ça sert à quelque chose, que les maisons, les voitures, le truc, le machin, le ta. Et que ce tzaddik-là, c'est un rachat. Tous ces mensonges-là, ça tombe, tu vois toute la vérité. Celui que tu as craché dessus, tu vas te rendre compte que c'était le tzaddik de la génération, que tu respirais par lui. Quelle honte! Imagine cette honte-là. Que tu vois maintenant clairement devant tes yeux que une personne, elle a méprisé. Comme Korach, c'est ça que quoi Korach? Korach, ils ont dit que Moshe, c'était un rachat. Que Moshe, il s'était accaparé, que c'était un orgueilleux Moshe. Que Moshe, c'était il se remplissait les poches avec l'oseille du Ham Israël, Moshe. Et maintenant, ils voient la vérité, ils voient la honte qu'ils doivent tout à Moshe. Que tout ce qu'ils sont, c'est grâce à Moshe. Tout ce qu'ils ont existé, c'est grâce à Moshe. Celui qui a prié pour eux sans cesse, c'est Moshe Rabbeinu. Quelle honte, quelle honte. Et en réalité, l'enfer, c'est la honte. L'enfer, c'est le regret. En réalité, tu peux t'épargner l'enfer tous les jours. Il suffit que tous les jours, tu regrettes toi-même ta vérote. Tous les jours, toi-même, tu es un petit peu honte de ce qui s'est passé devant un Kadosh Baruch Hu. Ça te fait un peu honte de reconnaître la vérité. Ça te fait un peu honte de raconter à Kadosh Baruch Hu où tu es parti, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit. C'est ton petit Gehinnom. Mais vaut mieux un petit Gehinnom que tu te fais tous les jours tout seul, que tu te nettoies tout seul, qu'il n'y a personne qui voit ça, personne qui entend ça. Il n'y a ni ta grand-mère, ni ton grand-père, ni Baba Salé, ni ton rave de ta communauté, ni tes parents. Personne ne le sait. Parce que là-haut, tout le monde sait. Là-haut, tout le monde voit, tout le monde connaît ton histoire de A à Z, tout est aux yeux de tous. Et quelle honte, quel bouchard. Quel bouchard. Comment on peut être fou de ne pas se nettoyer ici? Comment le cerveau peut nous embrouiller la tête de ne pas se nettoyer ici? Donc, Rabbi nous explique que le Gehinnom de Rosh Chodesh, c'est le regret, c'est la honte. Velo Gehinnom chez elle, c'est pas un enfer de feu comme les autres jours du mois. Et c'est ça qu'il a dit, Rabbi Bachana, que le commerçant, il a dit, sache que l'enfer, il les ramène chaque Rosh Chodesh à cet endroit-là.
la notion Meadra ou Leshon Chazara, c'est la notion de revenir chez Chosrin ou Modim, qui reviennent et qui reconnaissent de nouveau, ils reconnaissent la vérité, ils reconnaissent la honte d'avoir dit que Moshe c'était un chakran, que Moshe c'était un charlatan, que Moshe c'était un Ezeboucha, que maintenant ils voient que Moshe non seulement c'était pas un charlatan, mais que Moshe c'était le tzaddik sur lequel tu reposes, le tzaddik sur lequel toi tu peux avoir droit à la vie. Des Aguinom Shelaim, c'est ça leur enfer. Ah, Ribono Shalom, Shatzilotanu. Le Korach et de toute son assemblée qu'on ne fasse pas partie de Korach. Vezé Perouche, c'est ça l'explication, on commence la haute Yud. Vezé Perouche, Ve'ele Anishpatim Ashatasim Lifnehem. C'est ça le sens du verset. Et voici les lois et les commandements que tu vas mettre devant eux, les préceptes que tu vas mettre devant eux. Parce que c'est marqué dans le Midrash, sur ces vers Shemot, que tu mettras devant eux. C'est quoi devant eux? Les Chachamim ont dit, c'est que tu vas mettre de manière équitable et égale devant les hommes et devant les femmes toutes les lois de la Torah. Pérouche, les Chol Dinim Sheba Torah, que toutes les lois de la Torah, elles doivent être bien expliquées de manière claire aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire quoi? En réalité, les dinim de la Torah, Rabbi nous explique. Pérouche, les Chol Dinim Sheba Torah, shetzarich l'amtika, shetzarich l'ashvot, hanu leyachad kutsha berichu oshchinte shubchinat isha ve'ish. Je dis en réalité, c'est quoi cette notion? Voici les lois que tu vas mettre devant eux, que tu dois mettre à égalité les hommes et les femmes devant les lois de la Torah, les dinim de la Torah. Le Midrash dit les dinim de la Torah. Les dinim, c'est les lois, mais les dinim, c'est la rigueur. Les dinim, c'est la rigueur. Quand tu dois maintenant venir adoucir les rigueurs qui planent sur toi, adoucir les rigueurs qui planent sur le Ham Israël, c'est quoi le conseil? Eh bien, c'est de mettre à égalité les hommes et les femmes devant la Torah. C'est quoi mettre à égalité les hommes et les femmes? C'est d'unir, mettre à égalité, c'est mettre au même niveau, de réunir les hommes et les femmes. C'est quoi les hommes et les femmes? C'est Akadosh Baruch Hu qui est l'aspect masculin, et tous les âmes du Ham Israël qui sont considérées comme l'aspect féminin, et de réunir Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. La Shrina, que nous on fait partie de la Shrina, toutes les âmes du Ham Israël, c'est la Shrina, c'est la présence d'Hachem, c'est la dimension féminine, d'accord? Et la dimension masculine, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est la dimension de Mordechai et de Esther, de refaire le lien entre Mordechai et Esther. Comme Zebrinat, Michael, c'était un truc, c'est la Mtika, c'est la joie, et Anul Echad Kucha Bericho Shrinte, Shubrinat Ish Veisha, Berinat Mordechai et Esther, c'est-à-dire d'unir Mordechai et Esther, le Yichud qui est entre la Torah dévoilée et la Torah qui est cachée. Mordechai et Esther, Merdad Berinat Avrouar, Sheli Adam, Dotel Agava, et que c'est les deux ensemble, Mordechai et Esther, la Torah dévoilée et la Torah cachée, qui ensemble, lorsqu'ils sont réunis, qui vont permettre d'annuler justement tout l'orgueil qui est la cause de toutes les souffrances, de toutes les rigueurs qui planent sur nous. Et c'est ça quand on tape des mains. Quand on tape des mains, en réalité, et qu'on lève les pieds, les mains c'est Mordechai, les pieds c'est Esther, la Torah dévoilée, la Torah cachée, on s'attache à la Torah. Et aux tzadikim, qui sont eux véritablement attachés à la Torah parce qu'ils la vivent à chaque instant, à chaque respiration, ils vivent la Torah. Et bien à travers ça, quand on tape des mains, on tape des pieds, on s'attache à la Torah dévoilée, Torah cachée, aux tzadikim et au souffle de Gdusha, au roi de Gdusha qui est contenu dans la Torah et dans les tzadikim, qui annule toute la gava et qui annule automatiquement toutes les rigueurs qui planent sur nous. Il dit le Rav, ici on peut apprendre aussi au passage une notion de shlom bayit, de paix conjugale. Parce qu'on doit savoir en réalité que tous les problèmes qu'un homme il a, tous les malheurs qu'un homme il a qui viennent sur un homme, et même ces problèmes de shalom bayit, ces problèmes d'entente conjugale à la maison, les problèmes avec les enfants à la maison, inam totza shel charonav shenovea mechoser shlom ben ish leishto. Il nous dit en réalité, non, pire que ça. Il nous dit que toutes les souffrances qu'un homme il a dans sa vie, ça provient d'un manque de shalom bayit qu'il a à la maison. Le fait qu'il y ait de la colère dans la maison, le fait que la femme elle est en colère, le fait que la femme elle n'est pas bien, et bien ça engendre après des galères dans la vie d'un homme. Par contre, lorsqu'il y a... Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas d'union entre un homme et une femme, il ne peut pas résider. Quand il n'y a pas de shalom, Hachem ne peut pas être là. Hachem il n'est pas là, il n'y a pas de bracha. Hachem il n'est pas là, il n'y a pas de bracha. Pour qu'il y ait la bracha, pour que tout se passe bien dans la vie, il faut qu'il y ait Kadosh Baruch Hu. Pour que Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il y ait du shalom. Hachem a dit, là où il n'y a pas de shalom, je ne peux pas être. Le nom d'Hachem, c'est le shalom. Le nom d'Hachem, c'est la paix. Par contre, dès qu'il y a un yichud ben ish veisha, quand il y a une union entre l'homme et la femme, comme on voit ici dans l'écoute de Moran, qui nous dit qu'il faut faire une union entre Kadosh Baruch Hu et les âmes du Ham Israël, entre les hommes et les femmes, c'est la dimension masculine et féminine. Et bien, dès qu'il y a cette union-là entre l'homme et la femme et qu'il y a un shalom ba'it véritable dans la maison,
alors toutes les souffrances, elles s'en vont. Toutes les souffrances qu'il y a dans la maison, dans la vie d'un homme, elles s'en vont. Toutes les douleurs qu'il y a dans la vie d'un homme, elles s'en vont. Parce qu'en réalité, toutes les rigueurs qui sont dans son business, même dans la santé, ou à l'intérieur de lui, qui se sent angoissé, qui se sent éteint, etc., c'est uniquement parce qu'il y a de la marloquette dans la maison, parce qu'il y a de la divergence dans la maison et qu'il n'y a pas de shalom bayit. Que ce manque de paix et d'union entre l'homme et la femme, ça entraîne une séparation entre la Kadosh Baruch Hu et sa Shekhinah Kaviyachol. Que toute maison où il y a le shalom bayit, il y a la Shekhinah dans la maison. Toute maison où il n'y a pas de shalom bayit, la Shekhinah, elle n'est pas là. C'est-à-dire que la Shekhinah n'est pas là, c'est-à-dire que tu as séparé Kadosh Baruch Hu de sa Shekhinah. Mais dès qu'il y a shalom bayit dans la maison, il y a un yichud entre la Kadosh Baruch Hu et sa Shekhinah, et à ce moment-là, ça adoucit toutes les rigueurs et toutes les souffrances qui sont sur un homme, elles disparaissent, et elles s'adoucissent. Est-ce qu'on continue encore un petit peu? Hashem, on continuera la suite du Pérouge, merci Hashem demain. Chazak, si vous avez des questions, avec grand plaisir.